Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué. Si vous avez cliqué d'ailleurs, je pense que c'est parce que vous prévoyez de faire un changement de courroie de distribution sur votre véhicule. Et moi je profite d'avoir ce moteur qui est sorti d'un véhicule pour pouvoir vous faire une vidéo sur la manière de monter, caler et vérifier qu'on a monté une distribution correctement sur ce type de moteur. Donc vous avez sous les yeux un XUD 7TE, donc c'est un bloc qui a servi sur beaucoup de véhicules de chez PSA, donc les BX, les 405, beaucoup de véhicules Peugeot dans les années 90, les 306 par exemple aussi. On retrouvait sur des C15, on retrouvait sur des 806, sur la Citroën Évasion, même chez Citroën, sur la ZX, la Xantia également. Donc c'est un bloc qui a vraiment été monté à toutes les sauces dans les années 90. Et qui fonctionnait vraiment bien, qui était assez fiable. Mais l'un des points d'entretien qui faisait parfois défaut, c'était le changement de la courroie de distribution qu'on voit ici. D'accord. Donc je vais vous montrer comment on fait. On va identifier tous les organes différents afin de bien pouvoir vous repérer. Je vais vous montrer comment il faut faire pour caler les différentes poulies d'accessoires, caler le volant moteur également. Et puis donc je vais vous faire un démontage et un remontage de cette courroie qu'on voit ici. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué à faire. Par contre, si une fois que, après avoir visionné la vidéo, vous ne sentez pas, on va dire, capable de réaliser les travaux, ne le faites pas, parce que lors du premier démarrage de votre moteur avec la nouvelle courroie, si vous n'êtes pas bien calé du tout, vous risquez d'avoir des gros problèmes, puisque le principe de la distribution, si on se met ici, ça va être de synchroniser votre bas moteur. Donc ici, votre moteur, il est en deux parties. Vous avez toute la partie haute ici qui comporte la culasse avec son arbre à cam en tête, qui est logé ici, en dessous de ce petit carter. Vous avez la poulie ici d'arbre à cam. Vous avez ici la poulie de pompe d'injection, Bosch, qui est ici montée derrière. Et vous avez tous les accessoires. Donc vous avez le galet tendeur ici, vous avez le galet fou. Vous avez votre pompe à eau qui est montée ici, et là vous avez votre poulie d'accessoires qui est montée sur le vilebrequin, et derrière vous trouvez voilà, des crans également, sur lesquels vous pouvez voir que j'ai déjà fait des repères. Donc là vous êtes au niveau du vilebrequin, et le but de votre distribution, avec toutes ces dents, ça va être de distribuer le mouvement entre le haut et le bas moteur de manière vraiment synchronisée. Parce que si vous n'êtes pas synchronisé, que vos soupapes ouvrent un moment où le piston est tout en haut, vous allez avoir des collisions et puis vous vous retrouvez avec une salade de métal dans les chambres. Donc voilà, votre moteur est fichu, vous êtes obligé de déculasser et puis après de changer ce qui est bousillé. Donc le but de la vidéo, ça va être de vous montrer comment on peut faire pour éviter ça. Et puis si vous sentez capable de réaliser votre changement de distribution, et après le petit tuto, je pense que ça pourra vous être bien utile. Voilà, donc j'ai une petite caméra fixe pour la suite. Moi je voulais vraiment vous montrer avec une caméra ici mobile les différents points à vérifier, parce que bon, souvent on trouve pas mal de tutos sur internet avec le changement de cette distribution, mais bon, c'est souvent très bien fait. Par contre le problème, c'est que le moteur est souvent encore monté dans le véhicule, et donc on est très gêné au niveau de la vision, on n'arrive pas bien à se repérer. Parce que si vous regardez par le dessus ici, voilà, si vous voulez, votre moteur, au niveau de, quand il est monté dans un véhicule, vous avez la tôle on va dire de train avant qui arrive ici. Souvent vous avez l'amortisseur qui est fixé à peu près à ce niveau-ci, enfin un petit peu en arrière ou en avant, ça dépend des véhicules. Et ici vous avez votre support moteur. Et là vous êtes très près de la tôle de votre compartiment moteur, donc on est obligé de jouer en hauteur avec le moteur, en haut et en bas, afin de pouvoir passer la courroie et de tout présenter. Et bon, moi ici vous voyez, j'ai déjà défait tous les caches qui sont bien énervants à enlever, qui sont fixés avec ces petits clips comme ici. Voilà. Vous avez également des petits caches ici au niveau du bas. Et alors une chose importante aussi à faire attention, c'est que ici vous voyez, normalement vous avez votre tripode de cardan qui arrive ici dans ce logement. Et il faut faire très attention lorsque vous levez ou vous baissez le moteur, afin de ne pas écraser votre soufflet de cardan contre le berceau qui est situé plus bas. Donc là ça dépend également de votre véhicule, mais ça serait dommage de devoir changer également un soufflet de cardan s'il n'a rien à cause de cette opération qui est mal faite.
Voilà, donc le tuto, vous pouvez l'appliquer au moteur XUD7TE ou XUD9TE. Donc TE, ça signifie uniquement turbo et échangeur, hein, parce que ici, comme vous voyez, il y avait un turbo Garrett sur ce moteur. Et également au modèle avec le moteur atmosphérique, donc sans turbo. Voilà, donc je vais passer tout de suite sur la caméra fixe. Je vous montre juste au niveau du volant moteur. Voilà, vous allez pouvoir voir, je vais faire tourner légèrement le moteur. Et ici, normalement, vous avez votre démarreur qui vient se loger ici. Moi, je l'ai retiré, hein, il a déjà été remonté sur un autre véhicule. Et vous avez, normalement, une marque qui est faite dans le volant moteur afin de pouvoir piger votre vilebrequin avant de défaire votre courroie. Donc il y a certaines personnes qui ne s'embêtent pas à défaire le démarreur, hein. Moi c'est pareil, quand je le fais, je le retire pas. Je fais simplement des marques ici qu'on verra tout à l'heure au niveau de la poulie crantée du vilebrequin ici en bas. Mais si vous êtes novice et que vous avez peur, bah, vous pouvez faire votre calage. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire tourner le moteur. Ce que j'ai fait également pour éviter d'avoir trop de compression, j'ai retiré mes bougies de préchauffage, hein, mes 4 bougies de préchauffage qu'on voit normalement ici, afin de pouvoir tourner vraiment librement sans forcer. Donc vous voyez, là je vais faire tourner le moteur. Je me rapproche du volant moteur et vous allez voir un moment, voilà, par exemple vous avez ce cran ici. Bon, lui il sert tout simplement normalement pour le signal qui est donné. Ici vous avez un capteur qui vient de se loger ici normalement pour le compte tours, hein, donc il y a une certaine résistance et c'est lui qui transmet le nombre de tours minutes à votre compteur. Donc beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est celui-là qui sert à caler, mais c'est pas vrai. Normalement il y en a un qui est situé juste après et qui est percé de part et d'autre. Donc moi ce que je fais, je présente une vis, hein, de diamètre, c'est du 6, donc une tête de 10. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va la pousser en même temps. Donc je fais tourner. Voilà. On a bien entendu. Et là, si vous voulez, la vis s'est bien enfoncée et elle bloque mon volant moteur. Donc là, j'essaye de forcer. Et vous voyez, on entend bien qu'il y a un blocage. Donc là, ma poulie de vilebrequin est bien calée. Alors maintenant, ce qui va être important de faire, ça va être de caler également les poulies d'arbre à cames ici. Donc là, vous allez avoir recours aux vis. Donc là, je passe sur la caméra fixe afin que ça soit plus agréable pour vous. Voilà, je suis de retour. Donc je vous ai mis une petite caméra fixe, hein, au moins vous ne vous plaindrez plus comme quoi ça bouge. On va passer au niveau du pigeage des différentes poulies. Donc je vous ai montré juste avant comment on fait pour caler au niveau du vilebrequin avec la pige dans le volant moteur. Et au niveau des piges pour les poulies hautes, je vais vous montrer comment on fait. Donc moi j'ai recours normalement à des vis de diamètre 8 comme ça, donc avec une tête de 13. Et vous voyez ici il y a des trous qui sont faits. Et de l'autre côté, je vous mettrai une petite photo insérée dans la vidéo. Vous avez un filetage qui est fait dans le carter derrière les poulies. Donc la première chose à faire, on se met bien en face et ça rentre tout seul. Au niveau de la poulie d'arbre à cames, ici, et ici au niveau de la poulie de pompe d'injection. Voilà. Et après, on les serre. Voilà. Et comme ça, on va les empêcher de tourner. Donc là, on est bloqué ici, ici et au volant moteur, donc au niveau de la poulie de vilebrequin également. Une chose importante, donc vous allez avoir besoin de votre douille de 22 pour défaire ici la poulie de courroie d'accessoires. Donc moi ce que je fais, je la retire souvent en premier quand le moteur est encore dans le véhicule, je mets la troisième, le frein à main, et puis je défais ce boulon qui peut être serré très fort. Donc ça, une fois que votre moteur est libre, ça peut être compliqué, donc moi je le fais avant.
Voilà, donc je vais retirer ça. Une chose qui est bien sur ces moteurs, c'est que, comme vous voyez, on a une clavette qui est montée ici. Je vous mettrai une petite photo, toujours pareil. Et ça permet vraiment bien de fixer et d'avoir une poulie qui est fixe, parce que maintenant sur les véhicules modernes, souvent cette clavette n'existe plus, et c'est la force au niveau du serrage qui fait que la poulie ne bouge pas. Bon, c'est un peu idiot. Moi je préfère beaucoup, vraiment ces poulies avec les clavettes. Donc voilà, vous pouvez remarquer également que j'ai fait un petit repère ici. Donc moi je fais toujours de cette manière là, je fais un petit repère au niveau des dents. Donc je marque au niveau de la poulie ici, la poulie crantée, et je marque également au niveau du carter. Voilà, donc ça me permet de bien vérifier, une fois que j'ai tout remonté, que tout est toujours aligné. Donc je fais 3 repères, hein, c'est mieux qu'un seul. Vous avez certaines personnes qui fonctionnent également avec des petits coups de pointeau. Bon, moi j'aime pas trop, je préfère faire des petites marques. Vous allez avoir recours à votre clé à vidange ici, avec votre carré, puisque ici vous avez votre galet tendeur. Et le galet tendeur, lui, il fonctionne avec, vous voyez le point de bascule qui est ici. Là ici vous avez le boulon que je viens de desserrer, qui permet de bloquer le galet tendeur. Et ici vous voyez là-dedans vous avez une petite capsule, et là à l'intérieur vous avez un ressort qui pousse sur votre armature de galet tendeur. Donc on va le mettre en arrière, vous allez voir, voilà, le ressort remonte. Et c'est lui qui fait la tension de votre courroie de distribution. Donc celui-ci vous le desserrez également modérément afin de pouvoir basculer. Donc moi je vais le basculer à fond par ici, et après je vais le resserrer. Afin de le laisser en place. Donc au niveau du changement, ouais, je vous remettrai au début de la vidéo, normalement c'est une opération au niveau de la courroie qu'on doit faire tous les 120 000 ou 5 ans. Également sur les premiers 1,7 litre, je pense que la durée de vie de la courroie a été réduite, c'était 80 000 km. Donc moi bon, je le fais souvent, je le fais à 80 000 km ou 100 000. Je vais rarement au-delà de 120 000 parce que la courroie en elle-même coûte pas très cher. Donc voilà, vous pouvez la dégager. Et lorsque vous faites votre changement de courroie de distribution, bah souvent on change également le galet tendeur qui est là, donc qui est vendu avec, et le galet fou qui est ici. Bon, si vous êtes vraiment dans le besoin et que vous pouvez pas investir dans ces deux pièces, du moment qu'elles sont toujours bonnes, bon je l'ai déjà fait, hein, vous pouvez remonter une courroie neuve en lieu et place, mais si vous faites l'opération vous-même, je vois pas pourquoi se priver d'un changement de ces deux galets, hein. Et ici également, souvent on fait au passage la pompe à eau qui est là, hein, puisque comme elle est montée également en série dans le système de distribution, bah, ça serait bête de s'en priver, parce que si elle grippe, bah, vous n'avez plus de circulation d'eau. Voilà, donc là vous voyez, j'ai fait mon démontage, et puis après, ben, j'ai plus qu'à remettre ma nouvelle courroie, hein. Bon, je vais remettre la même. Donc là vous passez sur la nouvelle courroie. Alors votre nouvelle courroie, quand vous la sortez, vous évitez de la tordre. Je vais vous montrer avec l'ancienne par exemple, avec une que j'avais d'avance. Vous ne faites pas de mouvements comme ça, vous jouez vraiment pas avec. Elle est faite pour fonctionner dans un sens, hein, donc pas en torsion. C'est pas une courroie d'accessoire, ni une courroie à gorge. Et ce qui est très important également, ce que vous pouvez faire, c'est un bon nettoyage de tout cet endroit où vous avez votre courroie qui court, parce que la courroie elle aime pas les ambiances vraiment huileuses, donc vous pouvez avoir des problèmes. Au passage, vous vérifiez que vous n'avez pas de problème de joint spi ici tout en haut au niveau de votre arbre à cam. Vous avez un joint spi de ce côté-ci qui peut fuir, donc là vérifiez qu'il ne fuit pas, vous pouvez le changer au passage. Et également ici derrière, je vous mettrai une photo également, vous avez un joint spi ici de poulie de vilebrequin. Faites très attention de ne pas faire tomber les clavettes ici, hein, parce qu'elles bougent. Et maintenant, eh ben, on va remettre en place la nouvelle courroie. Donc, voilà, donc on se retrouve une petite demi-heure plus tard pour moi, parce que j'ai eu une petite averse. Donc j'ai été obligé de couper la caméra. Donc on n'a pas avancé, hein, on est toujours au même stade. Là vous allez remonter votre nouvelle courroie. Donc je vais prendre celle-ci par exemple, afin de la mettre en place. Donc vous pouvez remarquer que le pigeage est toujours en place au niveau des poulies ainsi qu'au volant moteur. Donc ici en bas ça bouge pas, parce que ça a bougé légèrement au moment du démontage, comme vous avez pu le voir peut-être sur la vidéo, mais c'était vraiment infime. Donc j'ai bien tout remis, il n'y a pas de problème. Le piston n'a pas bougé. Voilà,
Donc on la met en place, et c'est là que vous allez peut-être passer un peu plus de temps que moi, parce que moi j'ai un accès vraiment direct sur l'ensemble de la distribution. Mais vous, montez dans une carrosserie de véhicule, vous allez être gêné par les tôles. Donc il va falloir jouer entre une vue sur le dessus, sur le dessous, jongler pas mal pour arriver au même résultat que moi. Voilà. Donc là, elle est mise plus ou moins. Alors je la mets au niveau de la pompe à eau. Et la partie la plus critique, c'est de la passer au niveau du galet tendeur ici. Donc voilà. Là vous voyez mon galet tendeur est toujours bloqué à fond vers la gauche. Voilà, donc je la mets en place. Je l'aligne plus ou moins. Et à ce stade-là, je vais libérer mon galet tendeur. Donc avec le boulon qui est situé ici à l'arrière. Et de ce fait-là, je vais avoir mon ressort et sa petite capsule qui va venir appuyer. Donc ils vont rentrer en action et ils vont faire ma tension au niveau de ma courroie de distribution. Vous voyez, là je relâche. Voilà, et ça se tend. Voilà, donc là la tension est en train de se faire partout. Donc je lâche pour que ça soit libre. On va le faire bouger un petit peu. Et puis je vais défaire mes piges. Et on va faire des tours au niveau du moteur afin de faire la tension et puis de vérifier qu'il n'y a rien qui bloque nulle part. Donc on retire la pige ici. La pige au niveau de l'arbre à cam. Je vais aller retirer également celle qui est sur le volant moteur derrière. Voilà. Donc là maintenant, mon moteur est libre et ma distribution va se faire. Je remets en place ma petite poulie. Voilà, au niveau de la clavette avec sa vis. Et après, je vais faire des tours au moteur. Donc le moteur tourne dans le sens horaire. C'est-à-dire que quand vous avez, vous regardez votre moteur de cette façon-ci avec votre pompe d'injection sur la droite, votre moteur va tourner comme ceci, hein, dans le sens horaire. Donc on va lui faire ces tours. Donc moi, ça va être très simple parce que j'ai retiré mes bougies de préchauffage, donc j'ai pas de compression dans mes chambres, donc j'ai pas de résistance. Alors vous allez avoir de la résistance si vous n'avez pas retiré ces bougies, donc c'est normal, hein, sur un moteur diesel, surtout ça compresse assez fort, donc il ne faut pas vous inquiéter. Ce qu'il faut simplement vérifier, c'est que vous n'avez pas de point dur, c'est-à-dire une mauvaise synchronisation entre le haut et le bas, c'est-à-dire peut-être une soupape qui tape sur la tête de piston parce que vous êtes décalé. Donc vous faites faire des tours, hein, vous pouvez y aller, faites-en 5, 6, 7, autant que vous voulez. Enfin, il y a un nombre minimum, hein, faites-en minimum 5. Voilà. Afin que tous les pistons aient eu le temps de monter et descendre une fois, donc deux fois, c'est-à-dire sur les phases d'admission et sur les phases d'échappement. Voilà. Donc là, à ce stade-là, je libère bien mon galet, hein, pour que la tension soit bonne. Voilà, donc là, mon ressort a vraiment appuyé au niveau du galet tendeur et ma courroie, elle a une tension. Vous voyez? D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va réamener nos piges en face des trous. On va mettre en place les piges et on va vérifier qu'on est toujours aligné. D'accord? Voilà, donc là je suis bon. Je reprends mes deux piges. C'était celle-ci ici. Voilà, donc là, vous voyez, je suis pas en face. Yop là. Voilà, donc on pige ici, ainsi qu'à la pompe d'injection. Je vais les serrer. Pas que ça bouge. Donc si vous êtes tranquillement chez vous, vraiment au niveau de la distribution, une fois que tout est ouvert, prenez vraiment votre temps de vérifier le calage, même une fois, deux fois si vous voulez, parce que lorsque vous allez remettre en marche, hein, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous pouvez repiger au niveau de votre volant moteur, pour pas que ça bouge. Voilà, donc je défais ici, voilà, et vous allez vérifier avec moi, comme quoi on est toujours bon au niveau de mes repères, au niveau du bas. Donc là je suis bon en haut et normalement ici derrière. Voilà, vous pouvez constater, je suis toujours bon également
au niveau de mes 3 repères. Donc je vous mettrai une petite photo en plus. Voilà, et puis si vous n'y croyez pas, mais vous repigez au niveau du volant moteur là-bas derrière. Voilà, je suis bon également. Donc là voilà, votre distribution est faite. Donc vous, il ne reste plus qu'à remettre tous les caches et puis tout ce qui est circulation d'eau, tout ça. Vous pouvez également remettre la même courroie, hein. Par exemple moi j'avais eu le tour une fois avec un joint de culasse, donc là comme l'arbre à cam est en tête, on est obligé de redéfaire et puis de bien marquer la courroie et puis de tout remettre à la fin. Mais bon, c'est une opération qui est pas si compliquée que ça à faire, c'est pas les meilleures distributions à changer, hein, ça c'est sûr, mais de par l'accès, hein, surtout, et puis bon, il peut arriver qu'on se décale, mais c'est quand même assez rare, hein. Si vous faites vraiment bien vos repères, normalement il n'y aura pas de souci. Donc là, à la fin, si vous voulez encore revérifier, vous le remettez en place, et puis vous lui faites faire des tours, en étant bien libéré ici, pour lui faire sa dernière tension, et à la fin vous resserrez le boulon ici modérément. Donc là, je redéfais mes piges. Voilà, ma pige de volant moteur également. Voilà. Voilà, donc sur des véhicules de toute façon qui sont assez anciens, je pense que maintenant la plupart des gens les entretiennent eux-mêmes. Et c'est pas une mauvaise chose de savoir faire les distributions. Pas en avoir peur, le mot fait peur. Mais quand vous en avez fait une, deux, trois, bon après, c'est du gâteau. Donc voilà, on peut le faire retourner. Je vais lui libérer sa pression pour que la tension soit vraiment bonne. On lui fait faire encore 4 tours. Et à la fin, vous bloquez votre galet modérément ici surtout, pour bien l'aligner. Voilà. Et là, vous êtes bon. Il ne reste plus qu'à remonter le reste. Et puis, lors de la remise en route de votre moteur, si tout est bien calé, vous n'aurez vraiment pas de problème. Et puis la durée de vie, normalement vous êtes parti pour 120 000 km. Donc c'est vraiment idiot de passer à côté, hein, parce que des courroies qui cassent, j'en ai déjà vu. Et souvent sur ces moteurs, on avait l'arbre à cam qui cassait. Donc on se retrouvait avec un arbre à cam qui pouvait être cassé en 2-3 morceaux. Donc vraiment faites-le, hein, c'est pas pour une courroie qui vaut pas très cher. Parce que c'est des moteurs qui ont tendance à marcher quand même bien et qui fonctionnent bien dans les années. Hein, il y en a encore beaucoup de nos jours qui roulent. Donc si vous pouvez continuer de les entretenir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Et puis vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur ma page. Voilà, bonne journée à tous, bon courage si vous vous lancez. A plus.